Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout nouveau concept sur la chaîne puisqu'on va partir en voyage ensemble en Laponie norvégienne et plus exactement à Tromsø, tout au nord du pays. On part avec 3 amis à moi, Jason, Julien et Arthur. On est parti pour aller fêter les fêtes de fin d'année là-bas sur place et je vous invite d'ores et déjà à grimper dans les valises et on est parti. Bon voilà, la valise est quasiment prête, alors je vais partir avec des vêtements de ski, parce qu'ici évidemment on n'a pas des magasins spécialisés pour des froids extrêmes comme on pourrait trouver sur les hautes latitudes. Forcément, moi je vais partir avec ce que j'ai pu trouver ici, c'est-à-dire du matériel Décathlon principalement. Bon après j'avais des vêtements chauds, des pulls, bon j'ai du bonnet, voilà j'ai des pulls en laine. Et des chaussettes en laine aussi. Et voilà, après c'est les pantalons de ski, j'en ai pris 2 pour la semaine, ça devrait le faire. Voilà, avec des cache-cous, j'ai des gants Gore-Tex. Et après pour marcher j'aurai des après-ski, donc normalement ça devrait le faire. Je vais partir avec un sac à dos aussi pour l'avion. Du coup je vais prendre ma GoPro dedans, tout le matériel qui craint un petit peu, je le laisserai dans le sac à dos. Là je vais vraiment laisser que les vêtements. Je vais essayer de partir aussi avec un peu de bouffe. On a vu avec les copains, là on a vu pour partir chacun avec un petit peu de bouffe quoi, pour la semaine. Parce que c'est vrai qu'en Norvège, tout est importé, donc forcément tout est très cher. Donc on va essayer de limiter un petit peu les dépenses en partant avec un maximum de bouffe dans la valise. Allez voilà, je vous retrouve tout à l'heure du coup dans le bus et un peu plus tard dans l'avion. A plus. Allez, c'est parti pour le voyage. Je vais commencer avec 11 heures de bus puisque la SNCF m'a annulé le train à la dernière minute. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée pour me permettre de rejoindre Roissy-Charles de Gaulle le lendemain. Donc voilà un réveillon que j'ai passé, le réveillon du 24 que j'ai passé intégralement dans le bus. Mais nous voilà enfin à l'aéroport et en décollage immédiat pour Oslo, la capitale norvégienne, 2h30 de vol au départ de Paris et s'en suivra un second vol de 2 heures au départ d'Oslo en direction de Tromsø du coup. Donc arrivé de nuit avec l'avion, c'est vrai que c'est assez sympa, ça nous met de suite dans le bain, c'est tout blanc, très joli. Allez, petit transit du coup par l'aéroport d'Oslo, ce qui nous a permis de grignoter un petit bout. L'aéroport est assez sympa, c'est assez animé. Il y a de belles décorations de Noël, c'est vraiment cool, c'est chaleureux. Ce qui nous a permis de faire du change du coup pour de la monnaie norvégienne, de la couronne norvégienne plus exactement. Donc on est allé faire un petit tour dehors, l'histoire de tâter le terrain et de voir un petit peu à quelle sauce on allait manger par la suite en Norvège. Donc c'est vrai que ça pique. Il doit faire moins 3 degrés à peu près. Là, faut imaginer que moi je suis en jean, un petit peu à la sauce touriste. D'ailleurs, mes collègues se foutent un petit peu de ma gueule. Transit directement vers Tromsø sans transition. J'ai pas vraiment filmé l'avion dans le noir, je voyais pas trop l'intérêt. Donc là, en fait, le monsieur du Airbnb, le propriétaire du logement chez qui on a loué pour la semaine, est venu nous récupérer. Moyennant finance évidemment à l'aéroport directement, ce qui nous a vraiment facilité la chose parce que c'est vrai qu'on n'avait pas pu récupérer la voiture de location directement à l'aéroport le soir même, parce qu'on est arrivé très tard et ça nous a permis aussi de charger les valises qui étaient quand même assez conséquentes. On est parti à 4, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de charges. Voilà, donc on arrive dans le logement, donc là le propriétaire nous fait faire un petit peu le tour du logement. Voilà, salle de bain et cuisine, tout équipé évidemment, lave-vaisselle, lave-linge, voilà, il y a de la literie de remplacement. Après les lits, voilà, c'est 2 lits individuels à l'étage et un lit double au rez-de-chaussée. Le problème c'est la qualité des matelas qui était juste abominable et les coussins aussi c'était atroce. Donc là on a tourné en fait, chaque soir on dormait dans un lit différent mais c'était juste atroce. Il y avait certains lits, c'était juste horrible, surtout le canapé lit en bas là au rez-de-chaussée, c'était juste affreux. Et on avait le droit au parquet chauffant, ça c'était vraiment pas mal parce que pour le coup ça permet de réchauffer les pieds quand il fait froid. Première approche dès le premier soir avec les premières aurores boréales. Donc là on en observe actuellement seulement avec mon téléphone. En fait je suis en train de filmer avec mon téléphone mais c'est vrai qu'on ne capte absolument rien. Je vous laisse écouter d'ailleurs la conversation qu'on a avec les copains. C'est même pas un semblant, c'est une aurore boréale mais qu'on ne captera jamais la vidéo.
Et c'est noir complet à la vidéo. Eh oui. Alors tes impressions Arthur? Sympa. Hein. Toujours aussi beau? Toujours si beau. Le lendemain, donc du coup, le projet c'était de récupérer la voiture de location. Donc là, le monsieur du Airbnb s'est à nouveau dévoué, moyennant finance toujours, pour nous amener sur le lieu de réception du coup de la voiture de location qu'on attendait impatiemment. Donc la voiture de location, c'est quoi? C'est une Toyota hybride. Voilà, sur le site Getaround. Et donc la voiture se déverrouille automatiquement une fois que vous avez fait les photos extérieures de l'état des lieux. Donc ça se valide étape par étape. La voiture se déverrouille toute seule avec le smartphone, donc c'est assez original. On pensait que quelqu'un allait venir en fait nous apporter les clés, mais en fait pas du tout. Ça se déverrouille tout seul. Et les pneus évidemment cloutés. On voit les petits clous dessus sur les crampons. Parce qu'évidemment ici les routes sont toutes enneigées. Allez, c'est parti, on a enfin récupéré la voiture de location, ce qui va nous permettre de faire un petit tour dans Tromsø. Malheureusement, l'heure est déjà bien avancée. Il n'est pas loin de 13 h du coup quand on récupère la voiture. Donc ça veut dire qu'il nous reste à peu près 1 heure avant que la nuit ne commence à tomber à nouveau. D'où l'idée de se dépêcher un petit peu si on veut visiter un minimum de choses aujourd'hui. Donc on fait nos premiers pas dans Tromsø, le centre-ville qui est joliment décoré. Là pour le coup, pour les décorations de Noël, c'est vraiment sympa. Petit détour du coup par des boutiques de souvenirs, ce qui va me permettre de goûter à divers saucissons, que ce soit du saucisson de renne, d'élan ou de baleine. Oui, c'est assez surprenant et la Norvège semble faire partie de ces derniers pays à consommer encore de la baleine. Voilà donc visite d'un paquebot qui était stationné au centre-ville de Tromsø, ce qui va nous permettre de monter sur le pont supérieur et d'observer de nouvelles aurores boréales qui traversent là pour le coup le ciel de part en part. Il y en avait vraiment dans tout le ciel, c'était vraiment impressionnant. Malgré les lumières de la ville, on voyait très bien les aurores boréales. Alors là j'ai tenté de les filmer à nouveau avec mon téléphone, on les voit un peu mieux que la veille. C'est vrai que la lumière fait que évidemment on capte un peu plus là la lumière de l'aurore, même si ça ne rend pas honneur à ce qu'on avait sous les yeux actuellement. Donc voici un petit aperçu photo de ce que j'ai pu prendre avec mon Samsung Galaxy S10 Plus. Donc voilà les photos qui sont assez jolies pour le coup là. Les aurores boréales ressortent bien à la photo. On était très surpris de la qualité pour le coup de l'objectif. Bon, c'est un peu pixelisé, on va pas se mentir, mais pour un téléphone portable, c'est quand même pas mal de pouvoir photographier des aurores boréales et on voit que même à la caméra, ça ressort. Elles étaient vraiment très lumineuses. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, on a observé le phénomène pendant environ 1 heure et puis ensuite, on a transité à nouveau vers le logement. Départ matinal pour cette nouvelle journée, histoire de gagner un peu de temps sur la lumière du jour, qui ne dure pas très longtemps dans ces hautes latitudes. Histoire de pouvoir revisiter à nouveau la ville de Tromsø, on va aller faire le téléphérique là, qui surplombe la ville. Là l'idée dans un premier temps c'est de s'arrêter dans une supérette, histoire d'acheter 2-3 conneries à bouffer pour la journée, le soir, et puis avoir une bouteille d'eau à disposition. Ça nous permet d'avoir un petit aperçu des prix exorbitants pratiqués par la Norvège. C'est vrai qu'on est un petit peu choqués, nous en tant que Français, avec nos petits salaires comparés aux leurs. La qualité de vie n'est évidemment pas la même. Retour au centre-ville du coup de Tromsø. Attention aux places de parking qui sont toutes payantes quasiment, très peu de stationnement gratuit. Donc là l'idée c'est de revisiter la ville 2 jours cette fois et puis de transiter après coup sur le téléphérique un peu plus loin de l'autre côté de la rive. On le voit d'ailleurs là à l'image, il est en face de nous.
Petit détour par l'Office du tourisme, l'histoire de prendre quelques renseignements pour les jours à venir, savoir quelles activités on va pouvoir faire. Arrêt obligatoire du coup par le stand de hot dog, apparemment le bar le plus petit du monde et le meilleur hot dog de l'univers. Enfin en tout cas c'est la pancarte qui nous l'indique et le hot dog est validé par Jason. Alors? Magnifique. Pas bon? Arrivé au pied du téléphérique, on s'est séparés en deux groupes. Arthur et moi, on a préféré monter avec le téléphérique pour maximiser le temps de présence au sommet et profiter du panorama tant qu'il faisait jour. Julien et Jason sont partis de leur côté du coup. Je crois qu'ils ont mis pas loin de 45 minutes avant de nous rejoindre là-haut. Donc on a quand même dû débourser 250 NOK par personne, ça fait presque 25 € le trajet simple. Il faut compter pas loin du double pour l'aller-retour, donc ça fait vraiment mal au portefeuille. Une fois arrivé à la station du sommet, on peut enfin profiter d'une vue incroyable sur la ville de Tromsø et de ses alentours. De quoi faire largement passer la pilule qu'on vient de se prendre pour remonter en téléphérique. Bon, c'est naturellement un point stratégique aussi pour observer des aurores boréales, mais malheureusement pour nous ce jour-là, la météo n'était pas à notre avantage et en fait il y avait une partie du ciel qui était cachée par les nuages. Il y avait vraiment beaucoup de vent, c'était assez atroce et j'avais les mains complètement gelées. J'ai essayé de faire une capture au micro mais sans baumette pour couvrir le souffle du vent, c'était peine perdue. Alors au moment de repartir, nos deux comparses qui nous avaient rejoints entre temps, ils étaient redescendus par le même sentier qu'ils avaient pris pour monter du coup, et Arthur et moi on était plutôt repartis pour le téléphérique. Au final on a quand même changé d'avis entre temps et on s'est lancé seul dans le noir au complet en vue de redescendre nous aussi à pied. Seulement au bout de quelques minutes on a bien vu que ce serait une mission kamikaze, on n'y voyait vraiment que dalle, le vent soufflait fort, il n'y avait aucun sentier qui était visible. Du coup on a fait finalement demi-tour pour reprendre le téléphérique et redescendre de manière sécurisée. Du coup en redescendant sur la ville de Tromsø, on est allé boire une petite bière norvégienne dans le seul et unique bar à glace de la ville. L'entrée n'est pas franchement donnée, mais comme tout le reste en Norvège, tu me diras, je crois que l'entrée était entre 25 et 30 € avec une boisson inclus. À l'intérieur, ça reste assez petit, tout est taillé dans la glace, les sièges, le bar, les tables et même les verres. Heureusement, on est quand même bien équipé, on nous file une genre de cape anti-froid avec des gants et les sièges sont même recouverts de peau de bête. Du coup, avec tout ça, ça va, on est plutôt à l'aise une fois dedans. Nouvelle journée, nouveau projet. Du coup aujourd'hui on part faire de la motoneige avec l'ami Arthur. Donc l'idée c'était de partir assez tôt car en fait on avait rendez-vous en début d'après-midi au camp Troll à l'est de Tromsø. Et on avait quand même un gros trajet à faire en voiture, presque 1h30 pour aller jusqu'au ferry qui nous permet de rejoindre l'autre rive. C'est d'ailleurs une bonne occasion de voir un maximum de paysages en cours de route et franchement c'était juste à couper le souffle. Une fois arrivé au bout de la route, on arrive pile à l'heure pour l'embarquement. Payant pour les voitures, mais par contre c'est complètement gratuit pour les piétons. On attend dans le bac là, qui est plutôt bien équipé pour le coup là. Un petit réfectoire dans lequel on peut manger, dans lequel on peut prendre un café. Il y a pas mal de chiottes et tout, c'est pas mal, c'est plutôt bien équipé. Après on ira peut-être sur le pont pour aller voir le paysage là. Donc c'est plutôt cool, on est au milieu de la vallée, le soleil commence à... Enfin le soleil, il n'y a pas vraiment de soleil, mais la lumière du soleil, le peu qui nous portait encore jusqu'ici, commence à décliner tout doucement. Et là d'ici une demi-heure je pense qu'il commencera à faire nuit, donc on voudrait profiter un petit peu du paysage avant d'arriver sur place, quoi. Allez, à plus. Bon, il est pas tout à fait 14 h, il fait déjà bien nuit hein, déjà. Hein. Et on se dirige où ça? Au Trollcamp. Pour aller faire de la motoneige du coup avec Arthur. Et nos deux comparses n'ont pas voulu suivre, voilà, ils ont préféré rester aux alentours de Tromsø. On a laissé du coup Jason avec la voiture de l'autre côté de la rive. Le bateau nous a laissé voilà, débarquer, on marche tranquillement, on en a pour à peu près
une demi-heure, je crois, 20 minutes. Ouais, 20 minutes, voilà, pour arriver au camp et commencer l'excursion en motoneige du coup. Pour une excursion de nuit. On verra pas d'aurore boréale hein, malheureusement parce qu'il fait trop sombre. Ah, on voit pas de... Il n'y a quasiment pas de ciel visible là. C'est complètement nuageux. Donc on va voir. On verra sur place. On arrive au contrôle avec Monsieur Arthur. Arrivé au contrôle, on a droit à un petit briefing. Et perso, c'est la première fois que j'allais conduire une motoneige. On est plutôt bien équipé, combinaison, gants, chaussettes, bottes et casque. On part pour 14h30 et il fait déjà nuit noire. Et c'est dommage car j'aurais préféré une sortie de jour, mais comme on a un peu réservé à la dernière minute, on a pris ce qu'on pouvait malheureusement. On aurait pu au moins avoir l'avantage de voir de nouvelles aurores boréales, mais malheureusement pour nous, et bien que le ciel soit bien visible, c'est l'activité solaire cette fois qui fait les siennes et était bien trop faible en fait pour en apercevoir. Du coup, on avait quand même la lune qui éclairait plutôt bien et dès qu'on arrêtait les motoneiges, on voyait assez bien le décor, donc ça restait plutôt agréable. Au niveau de la conduite, c'était plutôt fun, même si j'aurais préféré bombarder un peu par moment, mais bon, on est obligé de suivre le rythme. Alors parfois en fait, je laisse un peu d'avance au mec de devant, puis je lâche un peu les gaz pour me faire plaisir. Mais on va pas se mentir, on n'est pas défiguré par la vitesse. Hein. À un moment, on s'arrête carrément faire une petite pause chocolat chaud et on a croisé un groupe de chiens de traîneau. Je regardais la scène, les chiens avaient l'air surexcités. Et quand ils sont partis, le traîneau de tête avec l'encadrant s'est cassé la gueule devant nous. Alors, en fait, il avait carrément oublié de détacher son traîneau avant de partir. Bon, du coup, à mi-parcours, changement de pilote, c'est Monsieur Arthur du coup qui se colle aux commandes et moi qui passe à l'arrière du coup. Bah, 2 heures plus tard, ça y est, la balade est enfin terminée et on arrive de nouveau au contrôle. Allez, fais-moi un café, un beau café. Hein. Alors, prends une cuillère. C'est bon, ça suffit là? Non, tu mets deux petites cuillères comme ça. Attends Alex, 200 €, Ouais. je lâche pas une goutte. Tu dégommes tout quoi. À 300 €, je lâche pas une miette. Je profite tout. Voilà. Et régale-toi. Café, soupe et du coup pain au beurre. Devant un petit feu de cheminée là. Bon, la prestation est bonne. Ça va. Hein? Ça va. C'est pas mal. Bon, allez. Faut juste que le mec accélère un peu devant et ça aurait été nickel. Allez, ça va. Pour notre 5e jour, on est allé louer en fait des vélos à Tromsø Outdoor, une petite boutique spécialisée dans la location de matériel de sport sur neige. Et en fait, depuis notre arrivée à Tromsø, on avait repéré des pistes de ski de fond qui s'étalaient un peu partout aux abords de la ville. Du coup, le projet, c'était de rejoindre la rive ouest et de se balader un peu sur les pistes avec nos bécanes. Bon, dès les premières minutes, on a vu que ça grimpait beaucoup. Du coup, il y en avait certains d'entre nous qui souffraient pas mal.
Et assez rapidement, en fait, on en a perdu 2 en route. Ils avaient les pieds complètement congelés. Et ouais, c'est le problème, c'est qu'en fait, quand tu pédales, tu transpires. Et comme ça reste dans la chaussette et que les chaussures sont complètement hermétiques, en fait, les pieds ne respirent plus. Et en fait, tu finis avec les pieds complètement froids. Et j'étais le premier à avoir ce phénomène. Seulement, je décide de continuer avec Julien. Et du coup, Arthur et Jason continuent, eux, de leur côté, et vont retourner les vélos. Et nous, avec Julien, on s'élance de l'autre côté du pont, de l'autre côté de la rive du coup de Tromsø, afin de se balader comme prévu, comme initialement prévu du moins, sur les hauteurs de la rive ouest de Tromsø. Alors, il y a littéralement des kilomètres de pistes de ski de fond, c'est impressionnant. Il y en a vraiment de partout, il y en avait même au centre-ville de Tromsø, hein, c'est dire. J'avais l'impression qu'on faisait un peu chier quand même les gens qui pratiquaient la piste de ski de fond. On était les seuls connards à vélo au milieu des pistes. D'ailleurs, en parlant après coup avec la dame qui gérait le magasin Tromsø Outdoor, elle nous disait que justement, en fait, il y avait des règles à respecter et qu'on ne devait pas en fait s'immiscer au milieu des voies comme ça sur les pistes de ski de fond avec nos vélos, qu'il y avait des règles plus ou moins explicites à vélo quand on emprunte ce genre de pistes. Voilà, nous après on a roulé un peu n'importe comment, même si on essayait de déranger on va dire un peu le moins possible les différents pratiquants. Alors là en fait on arrive au bout de la piste de ski de fond côté rive ouest en direction du nord, et là Julien et moi on commence à s'élancer complètement dans le noir. En fait les pistes de ski de fond sont hyper bien éclairées, mais là on arrive sur une portion complètement dans le noir. Là l'idée c'est qu'en fait on continue un petit peu à l'aveuglette. On avait quand même des vélos équipés de lampes, hein, puis moi j'avais ma Playdial quand même. Puis au bout d'un moment on a quand même bifurqué à droite pour retourner sur la rive et reprendre le pont du coup qui nous mènerait de nouveau à Tromsø. Alors là on suit un espèce de chemin piéton, on voit pas très bien où on va. C'est assez compliqué. Bon, j'essaie tant bien que mal de suivre le chemin du mieux que je peux. Et puis on finit par retomber au final sur la route. Alors là Julien s'élance à pleine balle et je sais pas ce qui lui prend. D'un coup il tente une sortie de route à droite pour sauter sur la bosse, mais finit par bouffer la neige. Bon, je vous rassure, il n'y avait pas de bobo. Du coup on est reparti dans la foulée en direction du centre-ville où on est allé arpenter de nouvelles pistes de ski de fond pour rentrer jusqu'à Tromsø Outdoor. Donc au total je crois qu'on a fait presque 6 heures ou 5h30, 6 heures en tout cas de vélo. Donc voilà, beaucoup de kilomètres dans les pattes à la fin de la journée, on était épuisés. Le lendemain, de retour à nouveau à Tromsø Outdoor, non pas pour louer des vélos, mais comme vous le voyez, pour louer des raquettes. Donc là, on est parti sur un sentier qui mène tout droit au sommet de Rotindon, une espèce de petite colline, enfin qui fait quand même pas loin de 500 mètres de haut. Voilà, l'idée c'est de monter au sommet pour aller voir le paysage. Donc ça se situe sur la rive nord-ouest de Tromsø. Comme vous le voyez là sur les images, c'est vrai qu'il y avait au départ un sentier très balisé, puis rapidement en fait on va se perdre un petit peu dans les bois. Ce qui est génial avec les raquettes, c'est qu'on peut vraiment faire du tout terrain et marcher dans la poudreuse là où avec des simples après-ski on s'enfoncerait dans la neige. Ça c'est vachement cool. On a vraiment une sensation de liberté de foncer tout azimut et de se tracer un chemin dans ces forêt, donc c'est vraiment cool. Le vent commence à se lever à mesure qu'on est en train de monter, ça commence à être difficile pour les jambes. Au plus ça va, forcément, au plus ça grimpe. Comme vous le voyez, mes raquettes n'adhèrent carrément plus au sol et je suis obligé d'appuyer très fortement sur mes jambes pour pouvoir monter un tant soit peu. Et comme vous le voyez, il y a vraiment de la grimpette à faire. Donc là, la dernière centaine de mètres avant le sommet, c'était vraiment atroce. Il fallait s'aider de ses bras
et s'accroupir un maximum, enfin rester au ras du sol un maximum, céder à des branches pour réussir à gagner quelques centimètres parfois de marche. À la fin est juste affreuse. Je vous laisse voir où est-ce que se situe Julien à ce moment-là de la vidéo. On a littéralement un mur à franchir. Là, on a dû céder de nos mains un maximum. Donc, ça a été très très dur. Les derniers mètres ont été les plus difficiles évidemment de l'ascension. Une fois arrivé au sommet, évidemment, c'est que du bonheur. Le paysage s'étend à perte de vue. On voit évidemment les fjords qui se dessinent au travers des montagnes. La mer de Norvège au loin, là-bas, cachée dans la brume. Petit panorama juste bluffant. Je vous laisse apprécier. On marche le long de la crête là pour trouver un endroit où redescendre tranquillement. Donc là c'est pareil, on y va complètement au feeling. On est un peu pris par le temps parce qu'évidemment on ne voudrait pas se retrouver non plus à descendre dans le noir. D'autant que vous allez le voir, le chemin est assez casse-gueule. Enfin on n'a même pas pris vraiment un chemin. Alors, on a tracé un chemin on va dire au feeling. Ce qu'on ne voulait pas c'était que la neige nous tombe dessus à ce moment-là ou qu'on ait une perte de visibilité. Et encore moins continuer pendant la nuit. D'où l'intérêt de redescendre quand même assez rapidement, enfin au moins avant 14 h. Là ça commence à être vraiment casse-gueule, on se fraye un chemin au travers du bois et là on va se casser la gueule à tour de rôle, ça va être assez folklore. Alors moi je trébuche à peu près tous les 5 ou 10 mètres et mes amis c'est pareil, hein, on est tous un petit peu dans la même galère, on s'enfonce dans la poudreuse, il doit y avoir par certains endroits au moins 1 mètre voire 1,50 m de neige, enfin les jambes s'enfoncent malgré les raquettes, on trébuche, ça glisse, enfin vraiment c'est pas adapté pour, on n'a pas choisi la simplicité. On a eu beaucoup de chance de ne pas casser le matériel parce que vu les chemins qu'on a commencé à arpenter, je me suis dit que là vraiment ça allait mal finir. On descendait plus souvent sur le cul que sur les jambes. Allez, ça y est, on commence à retrouver un terrain un peu plus plat. On va trouver rapidement les premières habitations. L'avantage, c'est que personne ici n'a de clôture. Du coup, on peut débouler dans le jardin et tracer notre route. Donc ça, c'est assez génial.
Alors du coup, t'en as pensé quoi? Comme je disais, la vue là-haut était magnifique. Bon, on en a chié pour y aller, hein. C'était cardio, surtout pendant l'escalade. Ouais, grave. Mais putain, la vue, 10 sur 10, hein. Ouais, quoi dire de plus? La vue en valait la peine. Voilà. Tiens, Gézanne. Où est-ce qu'on était là exactement? C'était quoi le nom du site là? Alors ça finissait par Fjord, mais ce qui est avant, je sais. On est dans un fjord. Mais... Non, mais le nom de la ville se terminait par Fjord, mais avant, je sais plus. Moi, je me souviens du nom de la montagne. Ouais, sur Google. Rottindon. Rottindon? Ouais. Ok. Non, mais c'était cool, c'était vachement cool. Après, ouais, c'est vrai que la montée était hard. Et la descente n'était pas forcément adaptée. On a descendu un petit peu en hors piste. Donc, ouais, c'était pas vraiment l'idéal. Mais la montée, c'est plutôt bien fait. Il y a vraiment que quand on est arrivé à la crête que ça a commencé à galérer un petit peu, quoi. Mais c'était bien cool. Ouais, je regrette qu'on n'en ait pas fait davantage. Parce que je pense qu'il y a d'autres sites tout aussi jolis en fait en Laponie. Voilà, c'est vachement montagneux, c'est cool. On a eu la vue sur la mer, on a même cru qu'on allait se taper la neige à un moment, on a vu la brume arriver. Voilà. À vous les studios. Allez, départ de Tromsø assez tôt le matin pour retourner du côté d'Oslo, la capitale, et passer notre réveillon du 31 décembre 2022 sur la ville d'Oslo, la capitale de Norvège. En tout cas, on est un peu triste de quitter Tromsø qui nous a beaucoup plu. On aurait aimé faire davantage d'activités, et notamment une deuxième excursion en raquette qu'on a beaucoup kiffé la veille. Mais bon, c'est comme ça. Arrivé sans transition à l'hôtel d'Oslo, du coup, on a loué une petite chambre pour 4 personnes, donc là vraiment ça fait le taf, hein, pour y passer une nuit, ça va largement. Et puis ça nous fait un pied-à-terre pour déposer nos affaires, pour visiter la ville tranquillement durant la journée. Attention aux plaques de verglas qui à Oslo sont très nombreuses, c'est très verglacé, les trottoirs sont remplis de glace, c'est impressionnant. À un moment, en me baladant sur les pontons, je suis tombé nez à nez sur des baigneurs complètement tarés qui se baignaient là par moins 5 degrés face au vent. Enfin, c'était juste horrible. Moi, j'avais les mains gelées, j'avais le bout du nez complètement glacé. Je me demandais comment ces gens se faisaient pour piquer une tête dans ces conditions. C'était juste abominable. Félicitations à eux parce que là, honnêtement, moi, j'aurais jamais eu le courage, quoi. Donc, il est 15h10 ici à Oslo. On est le 31 décembre. Voilà, donc je me promène seul dans la ville, dans la capitale de Norvège donc. Et c'est assez austère comme endroit. Je suis un peu déçu. Je trouve que au niveau de l'architecture, des bâtiments, des monuments, il n'y a pas grand chose à voir. Alors bon, je me déplace à pied, il y a peut-être certainement des choses en périphérie ou un peu plus loin du centre, mais là c'est vrai que c'est un peu c'est un peu austère. Ouais, on s'est un petit peu séparés là avec les copains parce qu'il y en a qui sont partis chercher une veste, il y en a un autre qui est parti tout seul parce qu'il a pris un espèce de pass à la journée. Donc voilà, moi ça me permet de faire un petit peu le tour seul et puis de prendre le temps de faire des images. Je suis un peu déçu, ouais. Je suis allé au bord de mer, j'ai filmé un petit peu, il fait très froid, il y a beaucoup de vent, il y en avait déjà à Tromsø ces derniers jours, et il y en a encore à Oslo, à croire que la malédiction nous suit. Voilà, pas grand chose, je trouve que c'est voilà,
c'est pas une ville très accueillante de prime abord. Il y a certainement de belles choses à voir, mais là, comme ça, je ne vois pas. On avait récupéré un plan parce qu'on est logé pas vraiment dans un hôtel, dans un espèce de pensionnat avec une chambre pour 4. Et on nous avait fourni un espèce de plan de la ville, mais c'est vrai que même sur le plan, on voyait pas forcément de choses intéressantes, de monuments intéressants à visiter ou quoi que ce soit d'autre. Donc je sais pas, ouais, je suis un peu dubitatif là, je suis un peu déçu aussi. J'espère qu'on va trouver un coin sympa où s'amuser ce soir. C'est le principal pour fêter le 31, avant de reprendre l'avion évidemment demain pour Paris et puis rentrer dans le sud par chez moi, là où il fait beau, là où il fait bon surtout. Là on a quand même gagné 1 heure de soleil hein, par rapport à Tromsø. Il est 15h10, bon la nuit commence doucement à tomber mais bon il y a encore un peu de luminosité là. Donc ça c'est plutôt cool. On a vu le soleil pour la première fois depuis une semaine. Ça fait bizarre au début. Hein. C'est vrai qu'à Tromsø on ne voit jamais le soleil. Voilà. Mais je trouve que Tromsø était une ville beaucoup plus familiale, plus accueillante, plus joviale, plus sympa. Et puis c'est vrai que même au niveau des bâtiments, du jeu de lumière, c'est quand même beaucoup plus cool, quoi. Beaucoup plus joli. Là, ouais, on est dans une ville un peu plus rustre, on va dire. De ce côté-là, même s'il y a quand même des petites décos de Noël qui égayent un petit peu le décor. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais continuer à faire quelques images et puis je vais retrouver les autres pour qu'on voit un petit peu ce qu'on va faire ce soir pour fêter ce nouvel an 2023 en bonne et due forme. Allez, je vous laisse, à plus. Du coup on est ressorti à 4 cette fois pour aller passer cette fameuse soirée du réveillon tous ensemble. Donc là l'idée dans un premier temps c'était d'aller trouver quelque chose à bouffer, donc on est parti à Oslo Street Food, donc qui est un lieu en fait qui rassemble pas mal de petits kiosques différents, vous savez, avec différentes nationalités. Donc il y a de la cuisine pakistanaise, de la cuisine chinoise, de la cuisine japonaise, tout ça dans le même endroit, donc ça c'est plutôt cool. Il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, il y a des bars, il y a de quoi boire et tout, donc c'était vachement cool. Je crois qu'on aurait mieux fait de rester là parce que vous allez voir la suite. Arthur avait repéré un quartier où soi-disant ça bougeait beaucoup à Oslo. Bon, a priori c'était un quartier assez huppé d'Oslo et quand on est arrivé sur place, voilà ce qu'on a découvert. Le soir du 31 à Oslo. Ah putain, on se régale. Voilà, il y a quasiment personne dans les rues, c'est désert. Voilà ce que ça donne. Rien, personne, nada. Zéro, c'est zéro. C'est fou. Donc après ça, on a décidé de retourner tout simplement au port, là où j'avais été en début d'après-midi, pour aller voir les différents feux d'artifice qui étaient tirés pas très loin. Donc voilà, c'était un spectacle assez joli. Voilà. Donc, il y avait plutôt du monde de ce côté-là. C'était un petit peu plus animé que le reste de la ville, mais bon, c'était pas foufou. Puis d'ailleurs, nous, on n'a même pas trouvé de bar où aller se poser. Donc au mieux, on a profité d'un joli spectacle de ces feux d'artifice. Bon, la nuit a été courte, mais bon, il est temps de prendre la route à nouveau. On a pris le train là, en direction de l'aéroport d'Oslo. Et puis on est reparti pour 2h30 d'avion en direction de Paris. Au fin du voyage en Norvège, et vous l'avez compris, une légère déception donc pour cette partie à Oslo qui franchement ne restera pas dans les annales. Et voilà, donc il me reste à nouveau 4 heures de train. RIP pour moi qui suis complètement mort dans le train. Je dors, je suis au bout de ma vie. Enfin vraiment, c'est une journée encore très très longue et qui met fin à ce voyage en Laponie. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et à bientôt. Ciao ciao.